Imo Renier, chaussée de Gand, numéro 506 à 1080 Bruxelles. Inspection par caméra après curage et nettoyage du réseau d'égout. Inspection de l'aboutissant de gauche dans la partie supérieure de la chambre de visite. Premier aboutissant. On peut déjà constater un important désaxement au niveau de cette conduite. À cet endroit, nous nous trouvons visiblement dans le siphon d'un sterput qui se trouverait derrière l'appartement du rez-de-chaussée. Un sterput dans l'appartement du sous-sol. Correction, sterput dans l'appartement du sous-sol. Inspection du deuxième aboutissant. Important désaxement dans la conduite. Important désaxement et cassure au niveau de cet égout. À cet endroit, nous sommes visiblement dans un pied de colonne. Probablement le pied de colonne qui reprend les WC des étages supérieurs. Rez-de-chaussée, entresol, premier, deuxième. Troisième aboutissant. On peut constater également un affaissement de cette conduite, assez important. On constate justement que la caméra descend au lieu de monter, suite à la cassure. À cet endroit, nous sommes visiblement dans une chambre de visite aveugle, ou si pas aveugle, en tout cas chambre de visite de passage, dans laquelle nous avons également un pied de colonne, et si je ne me trompe pas, c'est l'amorce d'un WC, donc ce serait l'évacuation du WC privatif du sous-sol. Aboutissant sterput. Vous pouvez également constater que le sterput est affaissé. Il est complètement descendu.
constater à cet endroit, donc nous pouvons constater, donc voici les 3 tuyaux aboutissant dans la chambre de visite, avec celui de droite, le sterput. Sur la partie ici inférieure, nous pouvons constater un énorme minage au niveau de cette chambre de visite. Nous avons facilement 50 à 60 cm de profondeur. Vous pouvez également constater que les briques sont complètement à nu. Je vais inspecter maintenant la conduite d'égout principale qui va vers l'arrière du bâtiment, depuis la chambre de visite qui se trouve au niveau du local bois l'air. Je vais inspecter la conduite sur le retour, car c'est une conduite d'un diamètre approximatif de 50, entre 40 et 50 cm de diamètre. J'ai eu énormément de difficultés pour arriver jusque là avec ma caméra. Nous pouvons constater à cet endroit que nous avons le piquet de terre du bâtiment, visiblement, qui est passé à travers l'égout. Vous constatez sur le côté gauche un percement au niveau de l'égouttage qui reprend une évacuation, probablement. À cet endroit, nous sommes dans une chambre de visite aveugle ou chambre de passage, visiblement recuvelée, recimentée, avec un petit peu de dépôt dans le fond de la chambre, dépôt fixe. Et là, nous sommes dans une section, dans la section 40, entre 40 et 50 cm de diamètre. À cet endroit, nous sommes de retour dans la chambre de visite principale. Nous allons maintenant inspecter l'aboutissant de la partie inférieure de l'égout. Donc l'égout partie inférieure, l'égout qui part vers la gauche du bâtiment.
Cette conduite est probablement condamnée. Elle n'est pas plus propre parce que j'ai ramené énormément de terre lors du nettoyage. La raison pour laquelle je n'ai pas insisté au niveau de cette conduite. Mais il n'y a visiblement pas de décharge par rapport à la configuration de l'immeuble qui vient de se jeter là-dessus. Voilà pourquoi j'ai eu énormément de terre au niveau de cet égouttage. Nous pouvons constater qu'il est cassé. Énormément de difficultés pour ramener la caméra jusque là. Sorico, mais c'est la caméra qui shot. C'est la fois que je recommence. Inspection de la chambre de visite principale vers le collecteur de rue principal. Pour constater un repiquage grossier sur l'égout. On dirait qu'on sommes dans une conduite en paix. Ouais, on dirait bien. Collecteur de rue principal. Fin de l'inspection.